Bonjour à tous, Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. Je suis à côté du tout nouveau Chevrolet Equinox 2025. C'est la 4e génération du Equinox qui est présentée officiellement. Le véhicule va fêter ses 20 ans en 2025, donc pour ce faire, on lui a fait une nouvelle beauté. Nouveau style, dimensions différentes, mais on conserve les mêmes mécaniques qu'on connaît déjà de la 3e génération. On parle d'un moteur 4 cylindres de 1,5 litres turbo compressé. On a au total tout 175 chevaux et on a 2 options de rouage. Donc, si vous prenez le rouage traction, vous allez avoir une transmission CVT et 184 livres-pieds de couple. Si vous prenez une option all-wheel drive, donc 4 roues motrices, vous allez avoir une automatique à 8 rapports qui est une nouveauté. L'ancienne génération avait 6 rapports et celle-ci en a 8. Et vous allez gagner 203 livres de couple. Donc, il est un petit peu plus puissant également lorsqu'on choisit le rouage intégral. Au menu, on a 3 variantes de disponibles, soit la LT, la RS et la Active. La LT arrive de base avec le rouage traction et la CVT. C'est possible d'aller choisir le rouage all-wheel drive et de conserver l'option LT. On va avoir des roues de 17 pouces d'origine sur le véhicule. Il existe aussi un ensemble d'apparences qui s'appelle Édition Minuit. L'édition Minuit va changer le look extérieur du véhicule, greffer des touches de noir ici et là sur les rails de toit, sur les miroirs. On a également des jantes de 19 pouces de couleur noire qui vont venir se greffer aussi. Donc, c'est la seule option qu'on peut aller chercher lorsqu'on va chercher l'édition LT. Maintenant, dans les 2 autres éditions, donc soit la Active ou la RS, là, on tombe avec des ensembles qui sont plus cossus. Vous allez avoir sensiblement les mêmes options, mais on va vous offrir des looks qui sont différents. Donc, dans la Active, vous allez avoir une version plus aventurière. On va mettre, par exemple, des roues tout-terrain. Et GM a vraiment passé beaucoup de temps à nous dire que c'est un pneu qui a été spécifiquement fait pour l'Equinox. Entre vous et moi, ça ne transforme pas ce véhicule-là en Jeep Wrangler, mais ça lui donne, par contre, un look un peu plus aventureux, effectivement. On a également recalibré la suspension dans l'édition Active. Donc, on a joué sur le système de suspension pour le rendre plus compétent dans les sentiers battus. Et on a également changé le système all-wheel drive à bord. C'est le même système, on a juste offert des modes de conduite qui sont différents. Le mode de conduite off-road qui est offert dans cette édition-ci et dans la RS permet d'activer automatiquement les 4 roues du véhicule, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on choisit une version régulière. Je vous explique, c'est assez simple et à vrai dire, c'est toujours la même chose dans l'Equinox depuis la 3e génération. On a un bouton physique à l'intérieur que vous devez actionner pour réussir à faire fonctionner les 4 roues du véhicule. Sinon, il n'y a pas vraiment de manière de l'embrayer autrement. Dans le mode off-road, ça va se faire automatiquement, donc plus besoin de gérer vous-même le système all-wheel drive. Le véhicule va le faire pour être sûr et certain de toujours amener la bonne puissance aux 4 roues et de vous sortir des situations plus fâcheuses. J'ai pu essayer les différentes versions. Donc, on a essayé la LT avec la transmission CVT et le rouage traction. On a essayé la version RS également, all-wheel drive. Et j'ai fait un plus long trajet avec l'édition Active. Dans les 3 produits, je vous dirais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a amélioré la stature du véhicule. Donc, c'est un véhicule qui est plus large qu'avant également. On a plus d'espace pour les jambes des occupants. On a plus d'espace également pour la tête. Et ça paraît vraiment lorsqu'on est à bord. On sent que le produit est plus gros, une meilleure stature sur la route également. Donc, ça là-dessus, je trouve que c'est très bien. J'ai trouvé la direction plus ou moins précise là, dans ce premier contact. Je pense qu'on aurait pu avoir peut-être un mode de conduite qui vient ajouter un peu plus de prestance à la conduite. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc là-dessus, je pense que ça aurait pu être intéressant. Puis bien évidemment, le moteur 1,5 litres turbo, ça reste une petite cylindrée. Donc des fois, il s'essure en accélération et on le sent. On sent aussi qu'avec la CVT, c'est un petit peu plus laborieux. On a seulement 184 livres-pieds de couple et ça paraît. Par contre, la CVT offre une conduite très douce en ville. Donc pour tous les déplacements urbains, je l'ai trouvé très compétente. Il faut savoir aussi que l'édition rouage traction avec la CVT est beaucoup plus économique aussi en carburant. On parle presque de 2 litres de différence par 100 km en conduite combinée entre les 2 versions. Donc, c'est quand même notable. Lorsqu'on choisit maintenant les all-wheel drive, on a cette nouvelle automatique à 8 rapports. Transmission que j'ai trouvée assez intéressante et qui rend la conduite un peu plus raffinée que l'ancienne 6 vitesses qui avait tendance à étirer les rapports lorsqu'on faisait une accélération. Ça devenait très bruyant dans l'habitacle puis on sentait que le moteur s'essoufflait beaucoup. Avec ces 8 rapports, on a une chance d'avoir des meilleurs ratios de puissance et ça, je pense que c'est très agréable derrière le volant. Du côté de la CVT, comme je vous disais, c'est peut-être un petit peu plus laborieux en accélération et l'automatique un petit peu plus saccadé.
Maintenant, à bord, on a changé plusieurs choses. On a maintenant un écran d'infodivertissement de 11,3 pouces et une instrumentation de 11 pouces devant le conducteur. Cette instrumentation-là est très agréable à naviguer. On voit aussi que les menus sont bien personnalisables et ça, j'apprécie beaucoup. On peut changer nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut mettre à gauche ou à droite de l'écran et ça, j'apprécie énormément ça. Par contre, on a refait la console centrale du véhicule cette année. Donc, on a enlevé le levier de sélection de vitesse qui était au centre et on l'a mis sur la colonne de direction. Donc, on a maintenant deux branchons en arrière du volant. On a un branchon pour sélectionner les vitesses et l'autre côté qui va gérer les clignotants et tout le système d'essuie-glace, soit à l'avant et à l'arrière. Donc, ça fait en sorte que le branchon est extrêmement garni de boutons. Et lorsqu'on arrive dans une situation comme hier, j'essayais le véhicule à la pluie, j'ai cherché longtemps où étaient les fameux essuie-glaces et je me disais ça, c'est peut-être à la longue quelque chose d'irritant au niveau de l'ergonomie. Autre chose par rapport à l'ergonomie, on a retiré les boutons physiques pour allumer les lumières du véhicule. Je ne comprends pas cette mode-là, je ne vous cacherai pas, parce que ça devient extrêmement stressant lorsqu'on est dans une situation où on n'est pas certain que les lumières sont allumées, d'aller dans les menus de l'écran d'infodivertissement pour trouver le bon menu qui nous amène à ouvrir les lumières. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu déplorable. Ça n'aurait pas été compliqué de rajouter un bouton pour gérer les lumières à côté du volant. Et c'est pas ça qu'on a fait du côté de GM. On a changé des commandes classiques pour les rendre plus numériques. Puis honnêtement, à mon avis, c'est pas ce qui est le plus efficace. Au niveau du confort maintenant, on est très bien assis à l'intérieur de ce véhicule-là. Les sièges sont bien confortables. J'aime beaucoup aussi la couleur qu'on a ajoutée dans l'édition active qui s'appelle sirop d'érable. On a fait une édition spéciale également avec l'actif pour l'intérieur avec un tissu en microfibre qui est extrêmement confortable et surtout très joli visuellement. Parlons maintenant des capacités de remorquage du Chevrolet Equinox 2025. De série, il va vous offrir 362 kg de capacité de remorquage avec le rouage traction et la transmission CVT. Dès que le véhicule est all-wheel drive avec la transmission automatique à 8 rapports, vous allez avoir 680 kg de capacité de remorquage. C'est correct, c'est pas beaucoup par contre, parce que quand on compare dans le marché, on pourrait par exemple prendre le Toyota RAV4 Trail, qui lui va proposer jusqu'à 1588 kg de remorquage, plus que le double de ce que l'Equinox peut proposer actuellement. Donc, je pense que là-dessus, c'est quelque chose qu'on pourrait revoir. J'ai demandé aux ingénieurs de la marque pourquoi c'était comme ça. La raison est simple, c'est que le groupe motopropulseur ne nous permet simplement pas de remorquer plus que ça. Vivement une autre option de motorisation qui pourrait venir également dans le modèle. J'ai essayé de travailler pour vous à savoir si on allait avoir une version hybride. Entre vous et moi, c'est écrit dans le ciel qu'il y en a une qui s'en vient, mais j'ai aucune confirmation de la part de GM encore là-dessus. Donc, au niveau de la gamme de prix, c'est assez simple. On a 4 déclinaisons possibles. Vous avez l'édition LT qui va arriver autour de 35 000 incluant les frais de transport et préparation. L'édition LT All-Wheel Drive qui, elle, va arriver autour de 37 000 lorsqu'on ajoute le système All-Wheel Drive. Et ensuite, pour l'édition RS et Active, c'est pas compliqué, c'est le même prix. On est autour de 42 000 incluant les frais de transport et préparation. Et c'est dans cette édition que vous allez avoir le plus d'équipements également. Pour tout découvrir sur le véhicule, je vous invite à aller voir le rpmweb.ca. J'ai mis toutes les photos également de cette édition active et quelques photos aussi de la variante LT et RS. Donc, si vous voulez tout découvrir, rpmweb.ca. Bonne journée!